Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Ravage Energon figurine sortie il y a plus de 10 ans. Figurine, bien entendu, qui est un hommage à Ravage G1 et que j'avais acheté pour l'Undiocon, celui qui se transformait en un genre de loup, là, je me souviens même plus. Et que j'ai à vendre, justement. Je vais vous dire tout de suite, c'est un très beau hommage à Ravage. Ok? C'est un Terrorcon. Il se transforme en robot comparé au mode G1, mais sérieusement, c'est une figurine qui est, je dirais pas exceptionnelle, qui ne révolutionne rien, la transformation est basique, mais qui est vraiment, je vais me répéter, un très beau hommage. Puis c'est vraiment chouette, c'est une figurine quand même grosse, le fun. Je vais vous comparer. Bon, c'est sûr que le Deluxe Revenge of the Fallen est quand même gros pour un Deluxe, là. Moi, je le trouve quand même gros. Fait une bonne comparaison avec ce Deluxe-là. Inquiétez-vous pas, je vais vous faire la revue plus tard, quand je serai rendu dans les films. Et une petite comparaison avec mon autre Ravage, l'autre que j'ai, et c'est le Universe, celui qui est sorti avec Onde, qui fait vraiment la grosseur. Parce que ça, c'est une taille basique, ce qui coûtait dizaines de dollars. Je l'ai acheté 5$ et je le revends 5$. Malheureusement, il manque le Spark ici, avec bien entendu un signe Decepticon comme d'habitude. Sinon, il y a quand même... La finition de couleur est quand même belle. Bon, du violet, du noir, un petit peu de vert ici pour, je pense, des missiles. Visage un peu de gris foncé, des yeux jaunes. Bref, quand même assez le fun. Aussi un peu... ici de l'argenté, ici un peu... sur les côtés ici, pas grand chose vraiment. Il y a la queue aussi qui est que je me souviens même pas c'est comment ça s'appelle ça, mais un peu comme Megatron. J'ai une masse, non, un fléau, je pense que c'est ça, si on appelle ça un fléau. Bref, qui est sur bas-joint justement, puis les articulations en mode véhicule, en mode animal bien entendu. Ici c'est sur bas-joint, assez. On écarte comme ça, les pieds peuvent lever jusqu'à ça. Ici, les pieds en avant peut tourner 360 degrés. C'est du bas-joint aussi. Articulation ici, comme ça. Et ça, c'est les pieds qui n'articulent pas, qui est le point, bien entendu, du mode robot. Sinon, la tête est aussi bas-joint. Quand même très intéressante, la boîte. Je dirais une caméra ici. C'est vraiment spécial. C'est vraiment un très beau hommage. En tout cas, maintenant passons à la transformation. Et l'idéal aussi, c'est enlever les canons sur les côtés, comme ça. On peut les laisser là, mais ça va bien mieux. Le fléau peut rester là. C'est parfait. Bon, ce qui reste à faire, c'est bien facile. Bon, on lève les jambes comme ça. On ramène le fléau vers l'arrière. Et vous voyez toute l'articulation, les dents ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, les dents. Avec ces dents-là. Fait qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est prendre le torse et de le descendre comme ça. Et j'ai oublié 180 degrés les jambes ici. Fait que le torse, on va continuer à le mettre comme ça. Et ce qu'il reste à faire, c'est remettre les bras verticalement. On prend la patte et on la met en arrière. Et ce qu'il reste à faire, c'est descendre la tête un petit 180 degrés. La tête ici d'animal, on peut la mettre comme ça, comme ça. Moi, je la mets comme ceci. Il touche à son propre derrière. Et bien entendu, le fléau peut se mettre en arrière ici comme ça, tout en gardant cette partie-là. Et on met les canons. Le canon qui est un hommage à Megatron, justement, je le mets ici comme ça. Et lui, dans les mains. Et nous avons... Bon, on va sortir le fléau, puis on va le mettre dans sa main. Là. Bon, comme ça. Et nous avons notre Ravage en mode robot, qui est prêt à kicker des culs d'Autobo. Voici une petite comparaison avec le petit Ravage Universe Legend Class. Et bien entendu, la version Revenge of the Fallen, que si on écarte un peu les mitraillettes, comme ça, et on écarte les jambes de lui, ben, peut se rider lui-même. Ça tient pas tant que ça, mais le chevalier Ravage va tuer des gens. Comme j'avais dit
la finition de couleur est quand même assez belle. C'est du noir, du violet, un peu de rouge. Le rouge sort plus en mode robot qu'en mode animal ici. La tête, c'est du Ravage. On va se dire... Sur caméra, elle apparaît peut-être pas, mais elle est vraiment affreuse. Même dans le sens, il n'y a pas énormément de détails, je veux dire. Oui, on voit son nez qui est gris, qui est beige. On voit sa mâchoire avec des dents argentées et des yeux verts. Mais c'est tellement petit, c'est tellement... C'est... Bof. C'est Ravage en mode robot. Fait qu'il n'y a pas grand chose de... il n'y a rien qui nous définit Ravage. Peut-être tes petites titres, ses oreilles puis ses mâchoires, mais rien d'exceptionnel. Le philo, bien entendu, est sur bas-joint. Je veux dire, il peut se mettre dans le ici. Fait que c'est quand même assez intéressant. Son arme ici peut tirer un beau missile. Son canon est quand même vraiment cool. 4 cornes, là, ça fait agressif, je trouve. Sinon, ici, il y avait un port pour mettre les mini-cannes. Ça a coupé tout de suite. Ça a explosé. Ça a explosé. Ça s'est enlevé malheureusement avec le temps, avec un mini-can, tout ça. Sinon, ici, il y a un port 5 mm pour mettre un autre ici, puis ici pour accrocher dans un ici comme 5 mm. Là, je me rends compte que j'ai perdu son lance-roquette qui est ici. Bien entendu, son lance-roquette ici, qui est un hommage au canon de Megatron G1. Il est vraiment, vraiment ressemblant. On peut le mettre ici sur le côté, comme canon. Vraiment chouette. Sinon, on peut assembler les deux, comme ça, double canon. Quelque chose de mieux, hein. Et encore mieux, sur épaule, on peut le mettre dans sa main. Comme ça, armé jusqu'aux dents, vraiment chouette. Côté articulation, c'est assez basique aussi. Ici c'est 360 degrés. Ça suit quand même les articulations du mode animal. On peut écarter un petit peu ici vu que c'est sur bas-joint, mais assez limité. Articulation au coude qui peut aller là. Rien ses mains, bien entendu. La tête. Pivot qui tourne assez rapidement, on va se le dire. Ici, articulation 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. Au genou, ici, je le monte mal, comme ça. Voyons, tout se détache dans cette petite figurine-là. Bon, les pieds ici, comme ça. Est-ce qu'on peut faire une bonne prise d'attaque? Je pense que oui. Je pense que il est quand même... Tu sais, c'est de la bonne articulation pour un jouet de cette taille-là, parce qu'il y a déjà eu des jouets qui ont sorti une couple d'années, puis le côté articulation de ça, c'était limité. Là, c'est vraiment, c'est un petit deluxe, je dirais. C'est vraiment un petit deluxe. Fait que... bon, position d'attaque, comme ça. Bon, il va donner un coup de fouette. Sinon, je pense qu'on peut mettre cette partie-là ici, pour donner des coups de... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je sais pas comment vous le dire. C'est un très beau hommage au Ravage. Je vous recommande la version Universe. Je vous recommande plus la version... je dirais pas faire le Cybertron, mais il y a des rumeurs qui vont sortir d'un Ravage comme No Wars, qui vont sûrement sortir dans les Titan Wars, là, dans une couple de mois. Lui, c'est vraiment un hommage pour... Si vous voulez un Ravage qui se transforme en mode robot, puis un custom, let's go. Mais si vous voulez le mettre dans vos classiques, non. Mais sérieusement, c'est une bonne petite figurine, révolutionne rien, bien entendu, mais juste le fun. Achetez-le pour vos enfants. Moi, c'est ça que je me dis. Achetez-le pour vos enfants, sinon c'est vraiment pas nécessaire dans une collection. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Transformers.